Bienvenue, chers amis, pour ce nouveau partage de l'Évangile. Très contente de vous retrouver. On va parler de quelque chose de très important et un jour incroyable. C'est la bataille d'Hermageddon, c'est-à-dire qui marque la fin de l'Antéchrist et de son gouvernement sur le monde. Voilà, donc tout ça c'est préparé d'avance, hein, parce que en fin de compte, Dieu est le Dieu tout-puissant et il a toujours été tout-puissant. Voilà, c'est lui-même qui est au-dessus du diable, au-dessus de l'antéchrist, et l'antéchrist et le diable ne pouvaient rien faire sans que Dieu ne le veuille. Voilà, donc, et cette bataille a été d'ailleurs préparée par Dieu. On l'a déjà lu dans Apocalypse, verset 16, enfin chapitre 7, pardon, verset 12, à propos des sept coupes qui sont versées sur le monde, sept fléaux. Et le sixième ange versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate, et son eau tarit afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. Voilà. Donc cette guerre, c'est Dieu qui la prépare, et c'est Dieu qui prépare le chemin des rois qui vont venir avec l'Antéchrist, ces rois qui viennent de l'Orient, hein, en faisant tarir le grand fleuve de l'Euphrate. Voilà, l'Euphrate, eh bien, c'est un fleuve qui vient de l'Orient et qui vient de la région de Babylone, tout ça. Et ça va être les rassemblements des rois qui viennent de l'Orient et qui vont prendre ce chemin qui mène vers Israël et vers le lieu de la bataille, Armageddon. Voilà, donc Dieu prépare le chemin et il y a ce passage, donc à partir du verset 13, toujours dans l'Apocalypse 12, 16, pardon. Et je vis sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète trois esprits impurs semblables à des grenouilles, car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu puissant. Donc, Armageddon, c'est le combat du grand jour du Dieu tout puissant, tout élit. Voilà, donc des esprits de démons, eh bien, vont préparer cette guerre. Ils viennent de la bouche du dragon, de la bête et du faux prophète. Voilà, c'est-à-dire dragon plus bête plus faux prophète égale antéchrist. Et qu'ils iront rassembler tous les rois de la terre pour le combat du grand jour du Dieu tout-puissant. Donc, combat du diable avec l'antéchrist et les rois de toute la terre contre Dieu tout-puissant. Et verset 15, nous avons, voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon, vallée de Megiddo. Donc c'est quelque chose d'important pour les chrétiens qui doivent être prêts à cette grande bataille qui se prépare. Alors, l'Euphrate va être complètement asséché et les rois suivront l'Euphrate asséché depuis l'Orient et iront vers Israël dans la vallée de Megiddo, dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Armageddon, c'est la vallée de Megiddo. Voilà. Donc Armageddon, ce combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant, arrive à la fin des sept fléaux envoyés à l'Antéchrist et à tous ceux qui le suivent, qu'on a déjà lu donc dans un partage récent. Donc sept fléaux envoyés à l'Antéchrist et à tous ceux qui le suivent. Ça rappelle aussi un peu donc le combat de Dieu contre le Pharaon avec Moïse. Hein, un Pharaon qui résiste, qui est le cœur endurci, et puis Dieu va lui envoyer des fléaux, ouais, et finalement le dernier fléau, ce sera la mort des premiers-nés d'Égypte, qui va faire lâcher Pharaon, il va libérer les Hébreux, mais il ne sera pas encore content, il va essayer encore une fois de triompher en les suivant jusqu'à la terre, jusqu'à
jusqu'à la mer la mer Rouge. Et puis, donc, toute l'armée du Pharaon va poursuivre les Hébreux jusqu'à la mer Rouge. Et vous connaissez la suite. Moïse va, avec son bâton, brandir son bâton. Et la mer va s'ouvrir. Et toute l'armée du Pharaon va être engloutie dans la mer. Voilà, donc c'est une grande victoire aussi qui peut rappeler un peu cette histoire d'Armageddon. Là, c'est pareil. Sauf que là, eh bien, Dieu ne lutte pas euh, contre Pharaon, mais il lutte contre l'Antéchrist et tous les rois de la terre. C'est-à-dire c'est une armée je veux dire, plusieurs millions de personnes. Donc c'est vraiment la grosse guerre. Hein, pour ça qu'on l'appelle le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Alors c'est une guerre contre Dieu mais aussi contre Israël. On va le voir. Alors, donc, on va lire le chapitre 19 de l'Apocalypse et qui va nous parler aussi d'un autre événement. Alors ça, c'est pas une guerre, c'est un événement très heureux pour Dieu et pour tous les chrétiens. C'est ce qu'on appelle les noces de l'agneau. Alors, Apocalypse 19, à partir du verset 1. Après cela, j'entendis dans le ciel comme une voix forte d'une foule nombreuse qui disait Alléluia, le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu, parce que ses jugements sont véritables et justes. Il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité. On a déjà vu ça donc la dernière fois, la chute de Babylone. Et il a vengé le sang de ses serviteurs en leur redemandant de sa main. Et ils dirent une seconde fois Alléluia, dire gloire à Dieu, et sa fumée monte au siècle des siècles, et les 24 vieillards et les quatre êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu assis sur son trône. Alléluia. Disant Alléluia. Avant de fêter donc les noces de l'agneau entre Jésus et son Église, eh bien, les noces de l'agneau, c'est pour l'épouse de Jésus qui est l'Église, la véritable Église. Donc Dieu avait besoin de séparer la fausse Église de la vraie, ce qu'il a fait donc avec le jugement de Babylone. Et Jésus en parle d'ailleurs dans l'Évangile à propos du bon grain et de l'ivraie. Voilà, donc on avait dit que la grande prostituée, c'était la fausse église, qui ressemble à l'église, mais qui n'est pas l'église de Dieu, mais celle de Satan, hein, parce que Satan cherche à copier Dieu. Et Jésus en a parlé donc dans la parabole du bon grain et de l'ivraie. Donc c'est l'histoire d'un homme qui sème de la bonne semence, et quand le blé pousse, l'ivraie pousse aussi avec. Et alors les serviteurs veulent arracher l'ivraie, mais leur maître leur dit de ne pas le faire, car ils pourraient, en arrachant l'ivraie, arracher le blé en même temps. Et il dit, ça se fera au temps de la moisson. Donc quand tout ça sera mûr, on verra bien les bons fruits et les mauvais fruits. Voilà. Alors d'ailleurs, les disciples comprennent pas trop cette parabole. Ils s'approchent de Jésus, ils disent, explique-nous la parabole du livret du champ. Et Jésus répondit, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme, Jésus. Le champ, c'est le monde, hein, le monde entier. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. Et l'ivraie, ce sont les fils du malin. Voilà. Donc, bonne semence, c'est les fils du royaume, les fils de Dieu. Et l'ivraie, les fils du malin, fils du diable. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Donc, on arrive à la fin du monde. Les moissonneurs ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales, et tous ceux qui commettent l'iniquité les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles entende. Voilà, donc on arrive maintenant, les noces de l'agneau, Apocalypse 19.5, et une voix sortie du trône disant, louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse
comme un bruit de grosses eaux et comme un bruit de fort tonnerre, disant Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Hein, L'Église s'est préparée. Voilà. Donc pour être purifiée, sans tache ni ride. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant et pur. Hein, ce fin lin, voilà, c'est l'habit de la mariée. Hein, le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Voilà. Et l'ange me dit, écrit, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Et je tombais à ses pieds pour l'adorer, adorer l'ange, ça se fait pas. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu. On n'adore que Dieu, pas les anges. Car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Donc l'épouse de Jésus, l'agneau, c'est l'église du Jésus-Christ, sans tache ni ride, hein, et qui s'est préparée pour les noces de l'agneau. Et comme toute épouse, donc, elle revêt donc une robe, sa robe de mariée, on pourrait dire, hein, et c'est sa robe de mariée, elle est faite du fin lin éclatant et pur, et ce fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Voilà. Donc c'est les œuvres que les chrétiens, les membres de l'Église de Jésus-Christ ont fait pour Dieu, inspirés par Dieu. C'est les œuvres inspirées par Dieu. Hein, c'est selon simplement celles-là qui sont des bonnes œuvres, les œuvres inspirées par Dieu. Jésus le disait lui-même, je ne fais pas, je ne fais pas ma volonté, mais je fais la volonté de Dieu. Donc Jésus cherchait toujours à faire la volonté de Dieu pour pratiquer les œuvres que Dieu lui montrait. Eh bien, pour nous, c'est pareil. Voilà, donc on en parle. Jésus parle aussi de ce mariage avec la parabole des noces. Hein, le royaume des cieux, disait Jésus, est semblable à un roi qui fit les noces pour son fils. Le roi entra pour voir ce qui était à table. Il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir ton habit de noces? Et cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit à ses serviteurs, liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Les élus, c'est ceux qui auront servi Dieu et qui auront cet habit de noces qui consiste entre les œuvres saintes, les œuvres de Dieu des saints. Donc celui qui n'aura pas d'œuvre, évidemment, il n'aura pas d'habit et il sera jeté dehors comme dans cette parabole. Alors, donc, la bataille d'Armageddon qui va commencer, donc Apocalypse 19, 11. Euh, Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il y avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même, et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Alors qui est ce cavalier qui vient sur un cheval blanc? Hein? Et bien sûr, c'est Jésus hein, qui vient à la tête de son armée sur un cheval blanc. Dit son nom est la parole de Dieu et comme vous le savez sûrement, eh bien Jésus s'est fait chair. Hein, la parole de Dieu s'est fait chair et c'est Jésus. Jésus est la parole de Dieu. Alléluia, il vient donc maintenant pour cette guerre sur un cheval blanc et avec toute son armée, voilà, comme on peut lire verset 14, les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur de chevaux blancs revêtus d'un fin lin blanc et pur. Donc toutes les armées du ciel, eh bien, consistent, tous les chrétiens qui sont au ciel et tous les anges aussi qui vont combattre avec Jésus. Alors, de sa bouche, la bouche de Jésus sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer.
et il foudra la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il y avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Et le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, c'est Jésus, évidemment. Voilà. Et donc, les armées qui sont dans le ciel suivent aussi sur les chevaux blancs. Donc, Jésus. Hein. Et ce sont donc les saints, les anges, l'épouse de Christ, qui va combattre avec Jésus contre l'Antéchrist et son armée. Alors, un des motifs principaux des nations dans cette guerre, donc toutes les nations qui vont faire la guerre à, à Dieu, à Jésus, hein, et pas seulement à Dieu et à Jésus, mais aussi à Israël et à Jérusalem. Hein. Donc, le plan aussi de Dieu, enfin, pardon, plutôt le plan de l'Antéchrist, c'est d'anéantir Israël et Jérusalem. Voilà, comme on peut le lire d'ailleurs dans le prophète Zacharie, chapitre 12, verset 2 enfin chapitre 2 et verset 2, Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour, et aussi pour Juda dans le siège de Jérusalem. En ces jours-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris, et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. Voilà. Donc, il va y avoir donc un antisémitisme grandissant. Hein. Ça commence déjà. D'ailleurs, on peut voir maintenant tout ce que les gens pensent contre Israël. Donc, ça va être vraiment la pierre pesante et ça va aussi euh, être un des motifs de cette guerre d'Armageddon, cette guerre de l'Antéchrist avec toutes les nations pour anéantir Israël et Jérusalem. Voilà. Mais Dieu, hein, eh bien, n'abandonne pas son peuple Israël, qui était le peuple élu, et Jérusalem non plus, parce que cette ville va avoir une grande importance pour la suite. Eh bien, Dieu, le plan de Dieu, c'est de sauver Israël et Jérusalem. Comme il est écrit dans Zacharie 12, euh, chapitre enfin versets 8 à 11. En ces jours-là, l'Éternel protégera les habitants de Jérusalem, et le faible parmi eux sera dans ce jour comme David, c'est-à-dire très puissant. David, c'était vraiment guerrier de Dieu. La maison de David sera comme Dieu, comme l'ange de l'Éternel devant eux. Les habitants de Jérusalem combattront contre les nations. Donc il n'y aura pas seulement ceux qui sont dans le ciel et les anges qui vont combattre avec Jésus, mais tous les habitants de Jérusalem, les Juifs aussi, vont convaincre avec une onction et une force extraordinaire, l'onction et la force de David. Et comme il est écrit, le faible parmi eux sera dans ce jour comme David. Donc une guerre où voilà, il y aura donc à la fois les chrétiens du ciel, les anges du ciel et tous les juifs de la terre. Alors, donc, Zacharie 14, 1 nous dit, Voici le jour de l'Éternel arrive et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Israël. Donc c'est Dieu qui est au contrôle. Hein. La ville sera prise, les maisons seront pillées et les femmes violées. Donc ça va être très dur aussi pour le peuple d'Israël parce qu'il va se passer tout ça. La moitié de la ville ira en captivité, mais le peuple, le reste du peuple, ne sera pas exterminé de la ville. Hein. L'Éternel paraîtra, il combattra ces nations comme il combat le jour de la bataille. Donc, tout Israël, un reste d'Israël sera sauvé. Hein. Tout Israël ne sera pas détruit. Alors, donc, Dieu permet ça pour justement pour sauver Israël. C'est ce dont nous avons parlé Paul dans l'Épître aux Romains, chapitre 11, verset 25, car je ne veux pas, frères, que vous ignorez ce mystère, afin que vous ne regardiez point comme sages, c'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée, et ainsi tout Israël sera sauvé. Selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion, et il détournera de Jacob les impiétés, et ce sera mon alliance
lorsque j'ôterai leurs péchés. Donc, Paul nous parle justement de sauver tout ce qui restera d'Israël, et ça se fera à ce moment-là, hein, et on arrive justement à un moment où la totalité des païens seront sauvés, puisque l'évangile a été prêché dans le monde entier, hein. Bon, il y a peut-être encore des endroits où ça doit se faire encore, mais bon, on arrive vraiment à la fin. Mais c'est le moment aussi où ce qui reste d'Israël va être sauvé et ça va se passer au moment de la bataille d'Armageddon. Donc, on en parle aussi dans Zacharie, cette conversion d'Israël, parce que Israël, il est sauvé de la même manière que tout le monde, c'est-à-dire en se repentant et en croyant en Jésus, le Messie. Alors, Zacharie 12, 9 nous dit, en ce jour-là, je m'efforcerai de détruire toutes les nations, hein, qui viendront contre Jérusalem. Alors, je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. C'est ça la repentance. Et ils tourneront les regards vers moi, c'est-à-dire vers Jésus, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Et en ce jour-là, le deuil sera grand à Jérusalem, comme le deuil d'Armageddon dans la vallée de Méguidon. Donc là, on va voir vraiment la conversion d'Israël qui vont reconnaître leur Messie. Voilà. Et, et comme c'est aussi écrit dans le prophète Zacharie, chapitre 14, verset 3, l'Éternel paraîtra et il combattra ces nations comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers. Voilà. Donc c'est le retour de Jésus. Jésus qui avait déjà averti ses disciples, hein, à un moment donné, donc après sa résurrection est apparu aux disciples, et il est monté au ciel, qu'on appelle l'ascension, et les anges disent, pourquoi vous regardez en haut? Eh bien, ce même Jésus qui est parti reviendra de la même façon. Donc, il est parti du mont des Oliviers et revient sur le mont des Oliviers. Voilà, c'est le retour de Jésus. Et ce retour de Jésus, ce sera aussi la conversion des Juifs, de tous ceux qui restent d'Israël et de Jérusalem. Voilà, donc on appelle l'Éternel, hein, mais l'Éternel c'est Jésus, c'est lui qui pose ses pieds sur le mont des Oliviers, c'est-à-dire que Jésus est l'Éternel, Jésus est Dieu, hein. Pour ceux qui ne croient pas encore ça, ben, c'est clair et net, donc il y a énormément de passages qui parlent de là, et là c'est extrêmement puissant. Voilà, donc voilà, donc il se passera des choses incroyables ce jour-là. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu, à l'Orient et l'Occident. Il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion et une moitié vers le midi. Vous fuirez alors dans la vallée des montagnes, hein, donc ça c'est encore exprimé, Jésus en parle de ça, car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Hazel, vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre au temps d'Ozias, roi de Juda. Et l'Éternel, mon Dieu, viendra et tous ses saints avec lui. Voilà. C'est aussi, nous serons, tous les saints qui sont au ciel, ben, seront présents avec Jésus. En ce jour-là, donc c'est un jour unique, il n'y aura point de lumière, il y aura du froid, de la glace. Ce sera un jour unique connu de l'Éternel, qui ne sera ni jour ni nuit. Mais le soir, la lumière paraîtra. Voilà donc une bataille très très dure qui va se passer, donc Armageddon, contre les nations, qui est racontée là aussi dans Zacharie 14, verset 12. Voici la plaie dont l'Éternel frappera tous les peuples qui auront combattu contre Jérusalem. Leur chair tombera en pourriture, tandis qu'ils seront sur leurs pieds. Leurs yeux tomberont en pourriture dans leurs orbites, et leur langue tombera en pourriture dans leur bouche. Hein. Donc voilà, en ce jour-là, l'Éternel produira un grand trouble parmi eux. L'un saisira la main de l'autre, et ils lèveront la main les uns sur les autres. Donc les ennemis de Dieu vont s'entretuer. Hein.
Et donc on voit aussi certainement, ils feront usage de la bombe atomique et ce sera les uns contre les autres. Ça va être vraiment un bazar pas possible. Et voilà, parce que Dieu, Jésus ne va pas utiliser la bombe atomique, hein, ni les saints, ils ont des armes beaucoup plus puissantes que celle-là. Mais l'arme plus puissante des nations de l'Antéchrist, ce sera la bombe atomique qui sera certainement utilisée et qui fera que ces choses-là arrivent, que la chair tombe en pourriture, les yeux tombent en pourriture dans leurs orbites, la langue tombe en pourriture, etc. Voilà. Donc Judas combattra aussi dans Jérusalem. On a vu que les Juifs font partie de ce combat. Et l'on amassera les richesses de toutes les nations d'alentour, l'or, l'argent, les vêtements en très grand nombre. La plaie frappera de même les chevaux, les mulets, les chameaux, les ânes, et toutes les bêtes qui seront dans ces camps. Cette plaie sera semblable à l'autre. Voilà, donc ce qui va se passer, il y aura énormément de morts, des millions de morts. Et à ce moment-là, donc, justement, il y a un ange qui vient, verset 17, toujours de chapitre 19. Je vis un ange qui se tenait dans le soleil et cria d'une voix forte, disons à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel, venez, rassemblez-vous, et pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et ceux qui montent, la chair de tous, libres, esclaves, petits et grands. Donc, il y aura énormément de cadavres et ces cadavres seront mangés par les oiseaux de proie, etc. Dieu rassemblera tous ces oiseaux pour manger la chair des rois, des chefs militaires, des chevaux, des cavaliers et tous ceux qui participent à la guerre. Voilà, donc une défaite totale pour l'Antéchrist, comme c'est écrit au verset 19 de l'Apocalypse 19. Et je vis la bête et les rois de la terre et leurs armées rassemblées pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et son armée. Et la bête fut prise, la bête, et avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle des prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Et ils furent tous les deux jetés vivants dans les temps ardents de feu et de soufre. Hein. Donc jetés vivants, c'est la bête et le faux prophète, c'est-à-dire l'antéchrist et le faux prophète, hein, qui sont jetés vivants dans les temps ardents de feu et de soufre. Ça s'appelle aussi le châtiment éternel, hein, qui est pour ceux qui n'auront pas suivi le Seigneur, ne se seront pas convertis à Jésus. Alors, donc, on voit qu'à un moment donné, eh bien, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? C'est que Jésus, eh bien, il est revenu sur la terre et il va être le roi de la terre à Jérusalem, hein, comme il est écrit dans Zacharie 14. En ces jours-là, des eaux vives sortiront de Jérusalem, ils couleront moitié vers la mer orientale, moitié vers la mer occidentale. Il en sera ainsi été et hiver. L'Éternel sera roi de toute la terre, Jésus. En ce jour-là, l'Éternel sera le seul Éternel et son nom sera le seul nom. Et tous les habitants de la terre, donc il y aura des habitants de la terre parce que tout le monde n'est pas mort, hein, et il y a aussi des vivants. Les habitants de la terre devront monter à Jérusalem pour la fête des tabernacles. Voilà. Donc ça, c'est écrit dans Zacharie 14, 16. Tous ceux qui resteront de toutes les nations, donc il y aura des gens qui resteront, qui ne seront pas morts, et qui habiteront la terre, venus contre Jérusalem, euh, monteront chaque année pour se prosterner devant le roi. Ils feront allégeance à Jésus, roi d'Israël, l'Éternel des armées, et pour célébrer la fête des tabernacles. Voilà, s'il y a des familles de la terre qui ne montent pas à Jérusalem pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, la pluie ne tombera pas sur elle. Hein. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est le Seigneur. Alléluia, c'est écrit. Voilà, et puis donc à la fin, qu'est-ce qui va se passer?
eh bien, c'est que le diable, lui, va être jeté dans l'abîme pendant les 1000 ans que Jésus va régner sur la terre. Alors donc on voit ça. Donc je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon et le serpent ancien qui est le diable et Satan et le lia pour 1000 ans. Et il le jeta dans l'abîme. Donc il ne va pas dans les temps de feu, il va dans l'abîme. Satan sera relâché à la fin des 1000 ans. Et donc il jeta dans l'abîme, jeta Satan dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans furent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié un peu de temps, et je vis des trônes, et ceux qui s'y assirent furent donnés le pouvoir de juger, et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus, et à cause du royaume de Dieu et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, donc c'est tous les martyrs qui ont été du temps de l'Antéchrist, soit tués, soit voilà, exterminés. Enfin, et ils revinrent à la vie, tous ces martyrs, et régnèrent avec le Christ pendant 1000 ans. Voilà, et donc c'est ces martyrs-là. Donc ceux qui sont morts en martyrs ressusciteront et régneront avec Christ pendant 1000 ans. Voilà, donc après, voilà, on arrive vraiment à la fin du monde, c'est la fin, toute l'armée du monde s'est fait complètement battre et exterminer. Donc maintenant, c'est un nouveau règne, règne de 1000 ans de Jésus. Et ensuite, on va voir, donc à la fin des 1000 ans, il y aura aussi des choses qui vont se passer, mais on en reparlera. Ben, merci beaucoup d'avoir écouté. Et voilà, donc on arrive à la fin des temps où ces choses vont s'accomplir et on sera les premiers spectateurs. Ça sera quelque chose que le monde entier verra, la victoire du Dieu Tout-Puissant. Eh bien, voilà, je vous conseille toujours à tous maintenant de marcher avec ce Dieu Tout-Puissant, parce que c'est lui le vainqueur des vainqueurs, le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, et qui va gagner à la fin de tout. Voilà, suivons le vainqueur, Jésus. Soyez bénis et à bientôt. Merci d'avoir écouté. Au revoir.